Je suis là pour te parler de Photoshop AI, ou plutôt plus connu sur Firefox. Et oui, Photoshop aussi a sa propre intelligence artificielle. Eh ben dis donc, les robots vont prendre notre place jusqu'au bout. Entre ChatGPT, Midjourney et maintenant Photoshop. Et si au lieu de déprimer comme je suis en train de le faire, ou du moins non, en fait je déprime pas du tout, on utilisait les intelligences artificielles pour optimiser notre temps de retouche. Je sais, des vidéos ont été faites par de nombreuses autres personnes sur l'intelligence artificielle de Photoshop. Et que je viens après la bagarre. Qui vient pour la bagarre? Non, en vrai, il y a des informations que j'ai en faisant cette vidéo maintenant plutôt qu'au début. C'est que Photoshop IA va devenir payante. Oui, je mets payant avec de gros guillemets. Simplement parce qu'on va utiliser des crédits. Et suivant l'offre de Photoshop que tu as, donc je te les mets juste ici, tu vas avoir plus ou moins de crédits. Donc si tu as la version intégrale d'Adobe, ou si tu as que comme moi, Adobe Photoshop. Donc si ça a été souscrit avant cette date-là, tu en auras un peu plus que si tu souscrivais maintenant à cette offre. Bon, j'ai arraché le pansement en disant que c'était payant, mais y a-t-il des choses pas mal dans cette intelligence artificielle? Tu vas voir que oui. Parce qu'on va pouvoir optimiser notre temps de retouche, modifier des éléments ou créer des décors uniques. Et si on allait maintenant sur Photoshop, que je te montre ça, sur des photos faites en studio, sachant que ce que je vais te montrer là sera applicable également sur tout type de photos, que ce soit du mariage, du corpo, ou que ce soit aussi sur des photos en extérieur. Let's go! Donc, pour pouvoir télécharger Photoshop afin d'utiliser l'intelligence artificielle, il faudra se rendre sur le Creative Cloud. Une fois sur le Creative Cloud, je vais aller sur Applications, Applications bêta, et là, je vais aller chercher Photoshop bêta. Alors, pourquoi je vous parle de Photoshop bêta? Sachant que ce qu'ils ont prévu, c'est que sur la prochaine grosse mise à jour de Photoshop classique, c'est de mettre l'intelligence artificielle à l'intérieur. Il faut savoir que Photoshop Beta est très simple d'utilisation. Je vous conseille d'utiliser des termes anglais. Si vous êtes comme moi pas doué en anglais, et ben Google est votre ami. Hop, on se fera un petit translate si besoin. Donc, là j'ai choisi des photos bien spécifiques pour vous montrer comment faire sur une séance portrait en studio. Donc, ici, comme on voit, j'ai coupé la tête de la maman. Je vais venir sélectionner recadrage. Je vais simplement l'agrandir. Et ici, au lieu de mettre background par défaut, je vais sélectionner Generative Expand. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir valider. Et on va le laisser tourner. Donc là, en ayant attendu, laissé tourner, on voit qu'il a reconstruit le haut de la tête de cette maman. Et il nous a fait 3 propositions. Donc à nous de choisir celle que l'on souhaite. La première pour moi, pour le coup, est très bien. Donc voilà, donc là on n'a plus de maman avec une tête coupée. On peut l'utiliser pour autre chose. Par exemple, là il me manque un bout de fond. Je vais le sélectionner et là j'ai marqué fil pour remplir. Donc on voit que là il nous a rempli en fait avec un mur blanc ou des trucs blancs. Ça ne nous correspond pas. Mais on peut leur demander Generate. Et on peut aussi modifier le prompt, donc l'ordre qu'on lui a donné. Et moi je vais lui dire remplir avec le fond. Et je reclique sur Generate. Donc on voit qu'il a proposé 2 solutions qui ne correspondent pas, mais là pour le coup ça nous correspond.
Ce que je remarque, parce que j'ai mis à jour le Photoshop avant de faire cette vidéo, c'est qu'il y a un bug depuis quelques temps qui est toujours présent. C'est-à-dire qu'on a des démarcations. Par exemple, là, pour ce fond-là, je vais le faire de l'autre côté. Il y a une autre méthode plus rapide, c'est de sélectionner la zone, clic droit, Fill, donc remplir, remplir avec contenu pris en compte, donc Content Nowhere, et OK. Il suffit de le faire plusieurs fois. Donc, ici, je vois que j'ai ma démarcation, donc pour la supprimer, hop, je prends l'outil pièce, et CTRL-MAJ-ALT-E pour tout aplatir sur un nouveau calque, et ici, on n'a plus la démarcation qu'on avait. Je ne vais pas m'amuser à vous montrer comment je fais pour enlever tous ces plis. Vous pouvez les enlever avec les méthodes que je vous ai montrées jusqu'à maintenant. Mais cette fois-ci, je vais m'attaquer à une autre photo. Nous voyons que la petite fille et la maman sont en couleur rouge bordeaux exactement. Mais que le petit bonhomme, eh ben, il est en bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le pantalon. Et là, je vais pouvoir marquer Black Pants. Donc là, il nous a changé le pantalon. Je lui ai demandé un pantalon noir. Ça lui a pas plu, hein. J'ai juste revérifié que ça se dise bien comme ça. Comme ça ne me convient pas, on va leur demander de régénérer. Donc ça nous convient toujours pas. Donc là, je viens de faire plusieurs demandes. Donc c'est ça qui va être payant par la suite. Ah, il veut pas nous mettre de pantalon noir. Donc on va tester autre chose. Bon, jusqu'à maintenant, on pouvait écrire qu'en anglais. Là, je viens de voir dans le petit message de chargement qu'on pouvait écrire en 100 langues. On va tester. On va changer un tout petit peu, voir ce que ça donne. Donc là, on a un jean. Bon, déjà, c'est déjà mieux. On va pas s'attarder trop longtemps sur ça. Là, on va faire le haut. Et là, on va marquer chemise. Donc là, on a quand même quelque chose qui est quand même plus correct. Et qui matche plus avec ce que sa maman et sa petite sœur portent. Bon, là, il y a des petits défauts quand même. Il lui a rajouté une cravate qui est un peu mal mise. Donc on va garder cette version-là. On va garder la version avec la cravate qui était pas mal. Donc là, je vous ai montré comme quoi on pouvait rajouter des parties du corps. Avec la tête de la maman, on peut remplir un fond, ou du moins l'agrandir, qu'on peut changer les vêtements que portent nos modèles. Et si on changeait totalement la structure de la photo. Mais si maintenant, je sélectionnais mon sujet, j'inverse ma sélection juste pour m'attaquer au fond, et que là, je marque salle du trône. Comme il veut pas de notre salle du trône, on va lui demander Medieval Room. Donc voilà. Donc on peut garder cette version-là. Là, ici, on va continuer. Je lui ai demandé une salle de trône tout à l'heure. Bah, je vais lui demander un trône. Et là, on va marquer trône médiéval. Donc, trône médiéval, à part celle-là qui va, les autres, c'est pas terrible. Donc, on va marquer médiéval, chair. Donc là, on a des résultats qui sont déjà un peu plus corrects. Donc là, on lui a rajouté un trône. Donc après, il faudra retravailler la photo pour enlever ici ce qu'il y a derrière, mais là, on est sur une photo quand même un peu mieux par rapport à ce qu'on lui a demandé. Et si ici, je lui mets candle,
Donc juste pour vous montrer qu'on peut rajouter aussi des éléments. Ce sera plus comme ça, mais bon, on va l'enlever. Hop. Et si je mets ici un gros chien royal, pour vous montrer que je peux rajouter aussi un être vivant qui n'est pas présent sur la photo initiale. Donc là, il est en train de renifler. Et vous voyez qu'on retrouve le pan de notre robe en dessous. Là, on peut lui redemander de régénérer un chien. On peut lui préciser la couleur du pelage si on veut. Plus on va donner d'informations à notre prompt, à notre ordre, plus ce sera qualitatif. Et je vous rappelle qu'une fois qu'on passera sur la version standard au 1er novembre, toutes vos demandes, donc tous vos ordres, seront déduits d'un crédit que vous allez avoir. Donc moi j'aime bien celui-là. Bon, on sait que celui-là ça rentrera plus faux, mais celui-là il rend bien. Même si sa patte est un peu bizarre. Mais avez-vous remarqué aussi qu'en utilisant l'IA de Photoshop, à partir de mon image de base, il a su gérer correctement la lumière sur les vêtements qu'il a générés, mais aussi sur tous les autres éléments. Là, on a vu que sur l'image de base, et je peux vous le dire, ma lumière était de ce côté-là, et donnée comme ça. Là, on voit sur les reflets qu'il y a des ombres du bon côté, que la lumière arrive bien. Ici, la lumière arrive bien de ce côté-là, on voit un gros aplat de lumière ici. Pareil. Et là, le chien, il a bien la lumière qui lui arrive de dessus. Et il a exactement les ombres là où pourraient se trouver les ombres s'il aurait été présent lors de la séance. Et si on rajoutait une couronne à cette famille, à cette maman surtout? Donc là, on voit qu'elle a rajouté une couronne, mais on va la remettre au-dessus de tout. Hein. Si je rajoute plutôt Medieval, Queen Crown. Et on n'est pas là pour juger mon anglais. J'avoue que ces versions-là, bon, celle-là, on n'en parle pas. Celle-là, ça va, mais je la trouve moche, et celle-là, je l'aime bien. Si on voit qu'on a effacé un bout, bah en fait, on travaille également sur des masques de fusion. Après, on n'a plus qu'à remettre là où il y a besoin la chaise. Comme là, si je veux, là pour le petit chien, je peux lui effacer sa patte. Donc voilà comment on peut utiliser l'IA. Bon, maintenant que tu as vu les capacités de Photoshop IA, j'ai hâte de voir tes créations. N'hésite pas à me taguer en story. Si tu as du mal avec Photoshop IA malgré tout, et que tu préfères encore la bonne vieille méthode des fonds numériques et des overlays, voici une petite adresse. Et oui, j'ai ouvert ma boutique en ligne de fonds numériques, d'overlays et de templates. N'hésite pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et si tu veux encore gagner du temps et optimiser ton temps en retouche, surtout sur des retouches un peu plus poussées, je vais bientôt lancer, au moment où tu vois cette vidéo, des formations retouches avancées. Et ça se passe ici. Et maintenant, je te dis, passe une bonne journée et à bientôt. Ciao!